Salut à tous, alors content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire de chichi longtemps sur l'introduction. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo et que vous devinez de ce fait assez facilement de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors c'est une thématique, un sujet qui me tient à cœur et ça fait très longtemps que je voulais l'aborder justement en vidéo. Mais vous imaginez, c'est assez compliqué d'aborder un sujet pareil alors qu'on est encore étudiant, interne. Vraiment, je voulais le faire après l'internat, après avoir fini mes études, parce que vous imaginez, c'est quand même un sujet assez sensible. Je parle en tout cas de mon expérience. Et vous imaginez qu'en étant dans un stage, vous parlez de ce genre de sujet, les gens peuvent être parano, à se dire, il parle de moi, il parle pas de moi, et qui plus est, vous allez arriver ensuite dans un nouveau terrain de stage. Si les gens ont vu la vidéo, ils vont se dire, attention, lui, il faut faire gaffe à ce qu'il va dire sur Internet. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je parlais de mon expérience et ne vous attendez surtout pas à ce que je fasse de la délation, que je donne des noms, que je donne des indices sur des endroits où j'aurais vécu tout ça. Mais voilà, au travers de ce que j'ai vécu, je vais vous parler de quelque chose d'important et de quelque chose qui ne touche évidemment pas que moi. Alors j'en ai assez dit pour introduire le sujet, je lance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer, je vais remonter un petit peu en arrière et vous raconter finalement mes premières expériences liées au racisme. Du coup, je me souviens, je suis arrivé au lycée, dans un lycée privé, dans une classe de 30 où j'étais le seul arabe. Et là, j'ai fait la connaissance, et franchement, je m'en serais bien passé, d'élèves qui avaient pour bonne idée, quand ils s'exprimaient à moi, quand ils voulaient communiquer, de me parler uniquement en wesh wesh. Hein, comme si j'étais le petit arabe de banlieue, de cité, qui savait pas s'exprimer et avec qui il fallait parler uniquement de cette manière. Un peu seul contre tout, je vous avoue, j'étais quand même assez agacé, j'avais pas forcément la maturité non plus d'aborder ce genre de problème comme je l'aurais fait aujourd'hui. Ça engendrait évidemment, vous imaginez, à l'âge de l'adolescence, des conflits quand même physiques. C'est pas la bonne idée, mais voilà ce qui s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé un petit peu isolé. Voilà une histoire parmi d'autres, mais à côté de ça, il y a aussi plein de petits trucs qu'on vit justement durant son adolescence et tout, et qui font qu'on devient un petit peu agacé. Par exemple, je me souviens, quand j'allais dans une boutique, par exemple, de parfums ou de montres pour faire un cadeau, je ne sais pas, à ma mère, à mon père, à chaque fois qu'on rentre dans le magasin, il y a le vigile qui fait une fixette sur vous. Alors il peut y avoir 100 personnes, il peut y avoir d'autres jeunes de votre âge, vous sentez bien que le mec qui y regarde, c'est vous la tête d'arabe. Et là, pareil, je tiens à préciser, je ne suis pas en train de faire des spéculations, en train de raconter des bobards. Je ne suis pas en train de faire non plus des généralités. Je l'ai précisé au début de la vidéo, je parle de mon expérience. Donc ce que je raconte, là, c'est des choses vraies. Après, on continue d'avancer dans la vie. Je me souviens, donc je passe ma première année de médecine. On arrive en deuxième, troisième année. C'est le moment où on fait un petit peu, on va dire, la fête avec finalement les gens de son âge. On sort, on va dans les bars, etc. Et combien de fois tu veux rentrer dans un bar ou dans une boîte, t'es bien sapé, t'es propre sur toi, t'es pas du tout bourré, sachant qu'en plus moi je ne bois pas d'alcool, et le mec, le vigile, va te dire non, c'est pas possible. Et à côté de ça, tu vas voir tes potes qui sont déchirés, tu vois, et qui vont rentrer sans problème. Hein. Alors ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai jamais pu digérer. Et je me souviens même d'une fois où il y avait un mec qui était arrivé dans les tout premiers au concours de la P1. Je sais même pas s'il était major, mais en tout cas, je dirais bien dans les 10 premiers. Donc voilà, une tête monstrueuse, mais qui était justement, qui avait des origines. Et je l'ai vu une fois vouloir rentrer dans le bar, dans les soirées d'intégration, etc. Où tout le monde rentrait, comme je le disais, un petit peu mort, un petit peu déchiré. Et pareil, et là j'ai vu le vigile lui dire pas toi. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'allait pas lui rentrer dedans. Donc après, je l'ai vu partir avec ce visage énervé que finalement, je pense, lui, moi et beaucoup d'autres ont déjà connu, où t'as les boules. Et à côté de ça, hors soirée avec les potes de médecine, m'est déjà arrivé de vouloir justement sortir avec les potes que je connais d'ici. À chaque fois, on se retrouvait face à la même problématique. Tu veux rentrer et on te dit non. Alors je sais pas si c'est comme ça dans toutes les villes. En tout cas, là, je peux le dire, hein, moi je viens de Lille, centre de Lille. C'est une misère, hein. Maintenant, on va dire que c'est un petit peu mort avec ces histoires de coronavirus. Mais sur les années où j'essayais, où je sortais en tout cas avec mes amis, c'est vrai qu'on se retrouvait souvent face à ce problème où non, non, tu vas pas rentrer. Pourquoi? Cherche pas à comprendre, dégage. Bon, ça c'est une deuxième chose. Après, on avance, on grandit un petit peu. Il y a aussi des histoires qui me concernent moi, mais pas que moi. Avec, voilà, le moment où tu commences à rencontrer, à sortir justement avec des filles où ça devient un petit peu sérieux. Et finalement, il y a quelque chose qui bloque.
c'est la belle famille hein, qui finalement t'accepte pas et là, sans en vouloir, tu comprends la fille qui veut pas se retrouver dans une situation voilà où son copain se fait rejeter en bloc par la famille. Donc ça, je peux vous dire que c'est pas des légendes, ça existe et c'est plus fréquent que vous ne le pensez. Et c'est aussi une autre situation où tu dis... Merde, tu vois, t'es là, t'as un casier judiciaire vide, tu fais aucun problème, t'as pas de mauvaises intentions, mais non, désolé, les Arabes, c'est pas trop... C'est pas... C'est bien ailleurs, mais pas chez nous. Donc voilà, après on avance, on continue d'avancer, je deviens interne, donc jeune médecin, je me dis, bon bah là, je vais me prendre un appartement. Alors tu commences à chercher, je commence à chercher, voilà, tu t'envoies des messages, t'envoies des mails, et il y a des mecs qui te répondent, ils disent, ok, d'accord, mais est-ce que je pourrais avoir justement vos coordonnées, votre nom, prénom, etc. Il n'y a pas de problème. T'envoies, et après, silence radio, t'entends plus rien. Je me souviens qu'au début, j'étais quand même assez innocent sur le sujet en me disant, bah non, mais le mec, il a sûrement plein d'appels, plein de SMS, donc après il passe à côté, ça peut arriver. Après, la situation quand même, elle se reproduit pas mal de fois. Bon, à côté de ça, moi j'ai eu de la chance, j'avais trouvé un appart, mais dans l'eau, il y avait eu toutes ces histoires. Plus récemment, j'ai mon pote, qu'est-ce qui lui arrive? Pareil, il veut chercher un appartement. Et là, il fait les démarches et voilà, il arrive pas. Et là, lui, il a quoi comme idée? Il se fait une autre adresse mail où il envoie les mêmes, enfin à peu près en changeant évidemment, les mêmes messages aux mêmes personnes pour les mêmes annonces. Et je vous jure que c'est vrai, c'est pas un mensonge. Au prénom qui n'avait pas des origines exotiques, il y avait des réponses du style, bah, vous pouvez venir visiter tel jour, etc. Et de l'autre côté, soit c'était silence radio, soit c'était des réponses négatives. Et à côté de tout ça, en parallèle, en tout cas pour ma part, j'ai vécu des expériences aussi au sein, par exemple, de l'hôpital, où là, ça devient quand même un petit peu plus embêtant. Alors, je ne vais pas entrer forcément trop dans le détail, mais si je vous ai raconté en tout cas tout ça, c'est pour vous dire que les gens qui ont été victimes de racisme, ils savent ce que c'est. Et que quand on se retrouve dans une situation, on se dit là, le mec, je le sens pas, il est en train justement de faire le raston, on n'est pas en train de devenir fou, à dire, à s'inventer des trucs et à devenir parano. Alors certes, je sais que dans l'eau, et moi le premier, ça m'agace, il y en a beaucoup qui jouent le jeu directement de la victimisation en disant « Ouais, c'est un raciste, il m'aime pas, il est raciste. » Je le sais, mais trop souvent, et ça nous dessert, et c'est pour ça que qui me saoule ces gens-là, c'est que quand justement tu vas vouloir dénoncer un truc, bah, le réflexe des gens, ça va être de dire « Mais non, mais... tu te fais des films, là, arrête de faire ta victime. » Alors que si je vous ai raconté tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est pour vous dire que quand, sur des années, tu as eu des expériences justement de discrimination, tu sais ce que c'est, et t'es la personne la mieux placée pour dire si là, il y a du racisme ou pas. Ce que je viens de dire, ça peut porter à débat. Il y en a qui vont me dire l'inverse, ils vont me dire, bah non, justement, t'as vécu plein d'expériences, du coup t'es un petit peu en gros traumatisé, dès qu'il va se passer quelque chose, tu vas être sur tes gardes et tu vas dire racisme. Alors peut-être qu'il y en a pour qui c'est le cas, mais là je vais revenir sur ce que je disais au début de la vidéo, là je vais vous parler de moi, et je peux vous assurer que j'ai toujours été très vigilant par rapport à ça, et que j'ai toujours d'ailleurs détesté les gens qui criaient au racisme trop facilement, quand d'ailleurs il n'y en avait pas, sachant que c'est quand même une accusation forte, et pareil, quand il m'arrivait quelque chose, j'étais toujours en train d'essayer d'analyser le pourquoi du comment, et ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui je vous dis j'ai vécu ça, je suis pas en train de me faire des films. Et je vais vous expliquer, je vais y revenir juste après. En fait, je vais y venir tout de suite. Donc, il m'est déjà arrivé d'être dans des situations qui durent dans le temps et qui permettent justement d'être un peu plus objectif qu'un événement ponctuel sur lequel tu aurais du mal justement à analyser la situation. Avec le temps, tu peux prendre du recul et dire là, c'est quand même bizarre ce qui est en train de se passer. Des situations où vous êtes à plusieurs et forcément, il y a une différence de traitement qui devient flagrante, sans forcément de justification, en tout cas tangible derrière, et avec parfois des situations qui sont quand même de l'ordre du choquant. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, à vrai dire, je ne vais pas vous mentir, je suis assez mal à l'aise à l'idée justement de parler de ma propre expérience vis-à-vis de ça. C'est un peu bête, ce que je vais vous dire, c'est vrai que, vous allez dire c'est con, mais on a un peu honte, et je ne saurais pas vous l'expliquer pourquoi, mais quand tu as vécu... tu es raciste, quand tu as été discriminé, là je parle encore de la discrimination sur le plan de, voilà, des origines, etc., mais ça peut être sur le sexe, ça peut être sur l'orientation sexuelle, etc. Bah, quand tu subis ça, je sais pas, c'est comme si tu portais quelque chose que tu n'as pas envie de porter et dont tu es un petit peu honteux, même si c'est pas toi le responsable.
Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, et je me suis retrouvé dans des situations où vraiment on m'en parlait comme de la merde, mais la plus grosse des merdes possible. Alors je sais que ça peut arriver dans n'importe quel stage, hein. J'ai déjà eu justement des situations où il y a eu des chefs quand même qui étaient, on va dire pas les plus sympas du monde et qui parlent d'une manière quand même très très dure, mais où pour le coup, c'est la même chose pour tout le monde, hein. Je me souviens par exemple de stages en chirurgie où tu te retrouves face à des chirurgiens, oh là là, qui sont enfin, qui sont durs quoi dans leurs propos, mais ils te parlent comme ça à toi, ils parlent comme ça à l'infirmière de bloc, ils parlent comme ça à l'autre étudiant, et tu dis ouais, ouais c'est bon, hein, tout le monde est traité de la même manière. Mais quand tu te retrouves dans une situation où on parle comme ça, mais uniquement à toi, alors qu'à côté, bah, t'as tes collègues entre guillemets, qui sont là, qui font la même chose que toi. Il n'y a personne qui fait un truc pire que l'autre, un qui fait mieux que l'autre. Et toi, t'en prends plein la gueule. Oh, bah, quand ça dure un jour, 2 jours, ok. Quand ça dure beaucoup plus longtemps, tu te poses des questions. Surtout quand tu te retrouves dans un contexte, on va dire, environnemental un peu particulier où il n'y a pas trop d'exotisme et où parfois tu décèles, pas forcément envers toi, mais des comportements qui te font rappeler ce que tu as vécu quand tu étais au lycée, c'est-à-dire de loin, t'entends la personne par exemple en question qui imite quelqu'un qui a un accent, etc. Là, ça fait quand même beaucoup d'indices. Après, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est problématique parce qu'à partir du moment où personne ne t'insulte de manière équivoque, ne te fait d'insultes racistes devant tout le monde, comment toi tu peux prouver que c'est vrai, hein, accuser quelqu'un justement de discrimination, c'est une accusation forte, grave. Alors de solution, soit justement tu l'exprimes clairement et tu dis que cette personne a un comportement qui n'est pas adapté et là on va te dire mais tu te fais des films, arrête d'inventer, pourquoi est-ce que tu as des preuves, arrête de faire ta victime, et soit bah tu dis rien et tu subis. Surtout que dans mon cas, je vous parle en tout cas de mes études de médecine, je me suis retrouvé face à des personnes qui sont quand même assez intelligentes et qui savent ce qu'elles ne doivent pas faire, pas franchir pour éviter justement des situations très embarrassantes. À côté de ça, évidemment, comme tous les humains, je peux me tromper et ça j'en suis conscient aussi, hein, je peux avoir une erreur de jugement, mais vraiment, comme je vous l'ai dit et je vous le dis sincèrement, j'ai jamais accusé personne de raciste de manière comme ça, on va dire, trop facile, exagéré. J'ai toujours été prudent vis-à-vis de ça et j'ai toujours détesté justement les gens qui ont cette accusation facile un petit peu pour se défendre, pour se protéger, comme si c'était un totem d'immunité. Et quand aujourd'hui je vous dis que je me suis retrouvé dans des situations où j'ai rencontré des gens vraiment douteux, qui ont eu un comportement vraiment inadapté avec moi et que pour moi c'était de l'ordre de la discrimination, vraiment je suis sincère et c'est ce que j'ai pu vivre durant mes études. Je dis pas que c'était la norme, hein. Ça arrivait de manière quand même anecdotique sur les 10 ans, mais parfois ça a duré sur une période quand même assez longue qui a fait que vraiment c'était des situations très difficiles à vivre, hein. Et même si elles sont, comme je dis, anecdotiques et qu'elles sont arrivées ici une fois, c'est toujours trop. Et je me permets aussi de parler pour d'autres personnes, des amis à moi. J'ai un pote, voilà, qui a des origines, qui a un visage beaucoup plus en plus marqué que moi par ses origines. Il est arrivé une fois, voilà, pas bien rassé, avec sa barbe en stage. Et alors que c'était justement dans un stage où ça se passait déjà assez mal, comme moi, il n'était pas du genre à dire c'est du racisme, etc. Bon, un jour, arrivé avec sa barbe, on lui a dit bah, t'appartiens à Daesh. Alors certains se défendront, ils diront mais non, mais faut pas le prendre mal, hein, c'est pas du racisme, c'est une blague. Bah, je peux vous dire que quand justement, voilà, t'as un passé, que t'as vécu des expériences par rapport à ça, et même vu le contexte en plus aussi en France aujourd'hui, quand tu viens avec ton visage justement marqué par tes origines, que tu viens juste avec une barbe, comme ça peut arriver à n'importe qui, qu'on te demande si tu fais partie de Daesh, clairement toi tu trouves pas ça marrant, c'est pas une blague. Et le mec, ce pote en question, cette remarque, c'est pas dans la rue qu'on lui a faite, hein, c'est en stage via ses supérieurs. Et ça, clairement, c'est pas normal. Par la suite, quand tu vis en plus ce genre d'expérience, il se passe quelque chose qui, avec le temps, je me suis dit, clairement, c'est pas normal. C'est que on se retrouve dans une situation où on veut toujours être le plus lisse possible, être clean, avoir aucun reproche. Parce qu'on se dit, moi, c'est différent, c'est pas comme les autres. Si moi, par exemple, je vais faire une connerie, j'ai peur que demain, on me dise, ah ouais, mais de toute façon, c'était sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous allez me dire, oulala, tu t'embarques dans quelque chose, tu vas loin, tu fais des généralités. Voilà, sincèrement, pour avoir beaucoup de monde, enfin beaucoup de potes, voilà, qui ont des origines, etc.,
Non, clairement, on est dans une situation où évidemment, on veut être le plus irréprochable possible pour pas avoir à faire face à des situations justement embarrassantes. Parce qu'on sait déjà que, pas tout le temps, pas tout le temps, mais des fois, on s'est déjà retrouvé dans des situations où pour, en gros, une virgule mise au mauvais endroit, c'est imager ce que je dis, bah tu t'en prends plein la gueule, alors que ton pote, lui qui a fait quand même une bourde quand même assez monumentale, on va lui dire non mais bon t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Donc quand t'as déjà vécu ça, et clairement elle a pareil, je suis pas en train d'inventer, franchement, voilà, pour ceux qui me connaissent pas, peut-être regarder mes anciennes vidéos, ça fait longtemps que je m'exprime, j'essaye d'être le plus sincère, le plus honnête dans ce que je dis, ce que je partage au travers de mes vidéos, et là vraiment je suis sincère et je suis honnête en vous disant que c'est déjà arrivé ce genre de situation, où pour un petit truc, moi c'est déjà arrivé qu'on ouvre la porte et que je vois un patient, on me démonte de manière mentale, et à côté, mon pote qui a fait un truc quand même lourd, on dit, ouais, bon, allez c'est bon, t'inquiète, on corrige le truc, ça peut arriver, et on passe à autre chose. Et voilà, ce qui est pas normal, c'est en fait entrer dans cette démarche, on se dit vraiment, faut que je sois parfait, que je sois irréprochable, que je sois lisse, comme ça c'est sûr, il m'arrive rien. Mais c'est quelque chose quand même qui est ancré dans pas mal d'entre nous. Et de ce fait, par exemple, on va jamais aller aussi au conflit, on va jamais essayer de s'imposer, de peur qu'on se dise ah lui c'est l'arabe racaille qui veut faire sa loi et qui est hyper agressif. Et c'est une vérité hein, ce que je vous dis. Hein. Des fois on voit vraiment les choses comme ça. J'avais dit que je m'exprimerais pas au nom des autres, donc c'est vrai, je vais rectifier ma phrase. Je le vois comme ça parfois. Tu es dans une situation où tu as envie un petit peu voilà, de t'imposer. Parfois par exemple un de tes supérieurs, un de tes chefs va te dire quelque chose pour lequel tu n'es vraiment pas d'accord, ou il va t'imposer quelque chose, tu trouves que c'est pas normal, tu as envie un petit peu de faire le rebelle, et tu dis non mais si c'est moi qui le fais le rebelle, voilà on va m'étiqueter, donc je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. C'est triste mais voilà, alors est-ce que je me trompe dans mon jugement? C'est pas une histoire d'erreur, de j'ai raison, de j'ai pas raison, c'est une histoire finalement de vécu, hein, c'est-à-dire les années passent, tu vis des expériences, t'en ressors avec des enseignements et tu sais que parfois dans telle ou telle situation, vaut mieux faire profil bas. On devrait pas, mais au final, bah, c'est ce qui se passe. Sachant qu'au-delà de tout ça, on rajoute à la difficulté le fait qu'en tout cas en médecine, tu es dans un métier qui est au contact de l'humain, qui dit humain, c'est tout le monde. Et donc dans l'eau, forcément, tu as aussi des gens qui sont racistes. Et ça m'est déjà arrivé, je me souviens d'une situation, c'était pas dirigé vers moi, mais je me souviens, je prends la relève d'un co-interne de garde aux urgences. Je prends sa relève et le mec, enfin le patient, me dit ouais non ça s'est pas bien passé. En plus le mec qui s'est occupé de moi c'était un noir. Alors là j'ai débloqué. Je me suis dit il est frontal, il est désinhibé. Il m'a dit ça non et en fait non et il m'a dit ça normal. Donc il a cru que j'étais son pote et qu'il pouvait dire que justement mon ami qui s'était occupé de lui les 12 heures avant moi, c'était normal de dire il a fait de la merde, c'est un noir. Waouh, choqué. Donc quand tu vois ça justement dirigé vers justement un de tes confrères, tu sais aussi très bien que dans le sens inverse, parfois il y a des gens qui peuvent avoir un ressenti, un a priori, des jugements sur toi aussi. Et ça, de toute manière, je l'ai déjà senti plusieurs fois, mais après ça, on s'éternise pas. Hein. Il n'y a pas justement un lien hiérarchique, un lien professionnel. On va pas non plus se fréquenter pendant des mois. Moi, je suis médecin, je soigne tout le monde, peu importe ce que tu penses. Hein. Ça m'est égal. Bref, pourquoi j'ai raconté tout ça? Pour dire que, évidemment, le racisme et la discrimination, ce ne sont pas des légendes, ça existe, mais là, je fais un peu mon capitaine obvious, je ne vous apprends rien. Après, moi, ce que je savais, c'est qu'évidemment, et je l'avais connu dans la vie de tous les jours à l'extérieur, voilà, c'est quelque chose de très présent. Après, je pensais qu'en m'engageant justement dans le médical, les gens que j'allais fréquenter par la suite, hein, les soignants, les médecins, allaient être exempts de ce genre justement de pensée et de comportement. Et forcément, j'ai été un petit peu déçu quand je me suis moi-même rendu compte que dans l'eau, bah, il y avait des pourris. Donc il y a beaucoup d'efforts, je pense, encore à faire pour changer les mentalités. Et je pense que ça va arriver doucement avec le temps. D'ailleurs, je pense que déjà, par rapport à ce qui devait exister auparavant, on a dû faire, je pense, d'un point de vue de la société, un énorme pas en avant. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à l'heure, par exemple, où moi j'ai commencé les études de médecine, c'est vrai que sur une grande promotion, on va dire que la diversité n'était pas forcément la règle.
Bon, après, voilà, tout ça, ça a des causes bien plus profondes, hein, des causes sociétales, etc. Je ne vais pas entrer forcément dans le détail, mais ce que j'espère, c'est que justement, alors peut-être qu'en ce moment c'est le cas, j'en sais rien, vu que moi je suis pas au contact des deuxièmes, des troisièmes années, peut-être que ça a bien évolué, et je pense qu'avec le temps, justement, ça va bien se diversifier, et que finalement, ce qui s'est passé en tout cas avec moi, avec des gens qui sont dans le truc depuis très longtemps, bah, ne va pas se reproduire. Les gens auront l'habitude de voir des gens qui viennent d'un peu partout et seront pas là à se dire, putain, attends, là on est en médecine et lui c'est un arabe, il vient de là-bas et qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? Et ce sera normal et peut-être que finalement ça va déconstruire des trucs dans le cerveau des gens, il y aura plus ces a priori, ces jugements, et ces comportements qui sont inacceptables. Et franchement, à ceux qui vivent ça en ce moment, bah, je serais très mauvais conseiller pour vous dire quoi faire. Moi-même, j'ai pas su quoi faire. Et encore aujourd'hui, en réfléchissant, je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire. Franchement, je sais pas. J'ai préféré ne rien dire en me disant de toute manière, la situation va se terminer. Et à ce moment-là, je me disais de toute manière, si je dis quelque chose, on va dire soit que je me fais des films, soit que je suis parano, soit que je suis diffamateur, soit on va me dire vas-y, prouve-le, et comment tu veux prouver ça? À moins que la personne en question ait crié ça de bougnoule au haut-parleur devant tout le monde, bah tu peux rien faire. Tout ce que j'espère finalement, c'est que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu'on se retrouvera dans une situation justement, où il y a de moins en moins de cas comme je les ai décrits. Si je peux te donner tout de même un conseil, je sais pas si c'est le bon et qui plus est, il m'attriste quand même hein, qu'on en soit encore là aujourd'hui. Mais voilà, déchirez-vous pour montrer que vous avez volé votre place à personne si vous faites face à ce genre de problème, que vous avez la capacité, que vous méritez et que vous avez le mérite et que vous devez être traité comme n'importe qui. Donc bon, voilà, ça me saoule que parfois on en soit encore là. J'aimerais pouvoir dire, peu importe la situation, même si t'arrives et que t'es pas le meilleur, on dira pas, bah, ouais, bah, de toute façon, c'était évident. Non, non, voilà, j'aimerais que ça change. En tout cas, c'est pas forcément le cas partout. Donc voilà, si je devais trouver, donner un conseil, hein, c'est ce que je donnerais. Après, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Et sachant que ça va pas forcément non plus changer les mentalités. Des fois, tu vas te retrouver dans une situation. Je dis beaucoup le mot situation, je pense, dans cette vidéo. Mais voilà, où les gens vont dire lui, ah ouais, non, mais lui, c'est pas pareil, il est pas comme les autres, il est hors norme. Où on va te parler directement, on va dire ouais, mais toi, c'est pas pareil, t'as vu ce que tu fais et tout. Non, faut arrêter de dire c'est pas pareil. Voilà, moi je fais ça, j'ai certaines capacités, j'ai eu une certaine chance aussi. Il y en a pour qui c'est pas le cas et c'est pas parce qu'ils ont, on va dire, des origines exotiques, faut dire bah ouais, bah, de toute façon, tu vas t'attendre à quoi. Bon, je me suis un peu éparpillé, mais j'avoue, j'ai pas préparé la vidéo, j'avais juste préparé, enfin, j'avais eu l'idée d'aborder le sujet parce que ça me semblait important et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Finalement, j'ai parlé de mon histoire pour parler de choses un petit peu plus générales, mais c'est pas plus mal. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, même en médecine, la discrimination existe, même si à vrai dire, ça m'a surpris, même si ça peut vous paraître naïf. Après, voilà, je vais pas faire un exposé sur les discriminations dans le monde médical. Ce que je veux dire, c'est qu'elles existent partout, peu importe les domaines, peu importe là où il y a des humains, il y a des hommes, il y a des femmes, il y aura des discriminations. Donc c'est important bah, de lutter contre. Après, voilà, lutter contre les discriminations, c'est parfois difficile. On y arrive finalement à la pointer du doigt quand il se passe quelque chose de ouf. Et je pense que l'actualité parle d'elle-même. Je ne vais pas entrer non plus dans les détails. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps et des sujets quand même graves sur lesquels on a pu se dire là, il y a du racisme quand même. Voilà, c'est ce que je veux pas, c'est qu'on se retrouve dans des situations vraiment cataclysmiques qui là ouvrent la porte sur le sujet et qu'on dise ah ben là quand même, il y avait un peu de discrimination, c'est bien si on abordait le sujet maintenant. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça existe, que c'est pas des légendes. Après, voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Point barre, moi, je clôture le truc. Je vais pas en parler 10 000 ans. Mais voilà, comme dans toutes mes vidéos, parfois, je partage avec vous mon ressenti, mes expériences avec la plus grande sincérité et honnêteté. Bah voilà, j'ai voulu vous raconter tout ça au travers de cette vidéo. Bon, j'ai parlé un peu beaucoup, donc je vais m'arrêter là. Et je vais vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Donc désolé si c'est pas la vidéo la plus joyeuse avant les fêtes, mais j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, donc je me le suis permis. Et puis écoutez, bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.